collection Raptus, un extrait, le premier poème du livre de Bruno Lemoine qui s'appelle Première minute. Donc Bruno Lemoine est écrivain, il est revuiste, il a une revue sur internet qui s'appelle The Blacklist, les Black B-L-A-K, qui est une très très belle revue. Et on l'a rencontré avec Mickaël et David à une lecture et on a été vraiment très, très touchés, très étonnés par son écriture. Donc là, ça fait partie donc d'un cycle qui va continuer. Donc après la première minute, aux éditions L, il va faire la deuxième minute, la troisième minute, la quatrième. Il est assez obsédé par l'apocalypse et la fin du monde aussi. Et donc il y a 3 poèmes, L'Archer, Jonas et Comédia. Donc Jonas, c'est un peu une variation autour de Jonas et la baleine dans l'Ancien Testament. L'Archer, c'est sur un archer zen, et Comédia, c'est un ensemble de poèmes. Donc je vais vous lire le premier, qui s'intitule L'Archer. L'Archer. Encocher la flèche, tendre amplement l'arc, s'éveiller spontanément à l'instant du lâcher, sans penser, sans imaginer. Voix de l'arc des samouraïs. Il aurait eu tout le temps du monde, aucun souci matériel, pas de problème de santé. Son grand œuvre aurait-il pu y arriver comme l'incendie du château de Shuri dans l'archipel d'Okinawa ou le pavillon d'or pour Mishima? Il avait cherché à éviter la répétition, quelque chose au bas mot d'absolument nouveau, est-ce possible? Une image jamais vue, un fait, un geste totalement libre, complètement gratuit. D'un point de vue physique, lui avait-on expliqué, c'est pour le moins impossible, à moins d'un retour aux origines de la matière, et là encore, il y avait eu avant lui nombre de précurseurs alchimistes des premiers instants aux 4 coins du monde où figurait le nom du grand Faust. En tout cas, il n'était pas le seul, avait-il pu comprendre aussi, en matière de nouveauté. Cela se posait là, semble-t-il. Mais une image absolument neuve, pourquoi serait-elle impossible? À travers l'histoire, rien n'est impossible, avait-il admis, mais rien ne se répète vraiment. Comment l'homme de l'Antiquité latine, bien avant lui un Perse, ou un des premiers hommes, ayant dessiné un bouquetin à même la roche dans le désert du Sinaï ou du Negev, non, rien vraiment, même si le ciel est même au ciel, à travers le firmament, les étoiles, ou même sous la roche, dans le fond inanimé et nu de toute matière, le sourire d'une enfant, ou la confiance qu'on acquiert, ou les pleurs, le fond, les océans, les abysses, où tout coule et fuit toujours. Pourquoi avoir cherché une image neuve, immobile, se disait-il maintenant? Quelle idée l'avait pris? Pourquoi telle idée fixe? Alors que non, oui, tout fuit, s'étiole, se délite, inonde le fondement des bâtisses, emporte les hommes et leurs meubles par les fenêtres. Chaque heure, comme la ville inondée d'Is ou Venise, la pensée elle-même est un flux, un flot où marquer sa position qui change d'un homme ou d'un jour, comme grille de vase, crépuscule, comme tache, l'huile, le reflet de la lune dans l'eau, comme cet archer tremblant au sommet d'une montagne, sur une roche en équilibre instable, et le temps lui-même et cet homme, se dérobant de sa position, abaissant son arc. La peur lui fait manquer sa cible encore, et lui retourne vers sa planche de salut dépité. Mais le lendemain recommence toujours jusqu'à dompter le vide et tirer sa flèche au cœur du soleil. Chaque fois, la couleur du trait, le motif de la courbure, la vitesse, le vent, la lumière sont neufs. Regarde. Et il sentit en lui un poème infini. Et il voulut ce poème infini. Il se demanda aussi comment ce poème pouvait se poursuivre après lui. Et le temps après lui reprit sa position en équilibre instable sur un rocher, au sommet d'une montagne. Et quand il tirait sur la corde de son arc, tout semblait s'arrêter, jamais, toujours. Et le soleil au loin, se moquant, ne se moquait de lui. Jamais le soleil, chaque heure au loin. Horizon perlé, bleu ciel indigo, pas un nuage. Et la course de la flèche.
24 heures par minute, 30 600 fois par seconde. Une vie, peut-être, on n'en sait rien. Qui sait combien la vie dure? Qui peut dire vraiment la vie?